Le manque d'ancrage est un problème extrêmement répandu dans nos sociétés occidentales. L'ancrage est aux yeux de certains une simple question de conscience. Pour d'autres, cela consiste en une théorie plus qu'en une réalité. Durant le développement d'un être humain, la consolidation de son ancrage dans la vie commence très jeune. La notion d'ancrage signifie que nous sommes ancrés à la terre et que nous agissons et créons de nouvelles choses. Un arbre est enraciné dans le sol, et son ancrage à lui ne consiste pas à bâtir des maisons ou des empires, mais à renouveler l'oxygène terrestre ou à essaimer ses graines aux quatre vents. Chaque être vivant a une fonction sur cette planète, et en tant qu'être humain, nous disposons d'une palette infiniment vaste de possibilités créatives. Certains sont sportifs, d'autres thérapeutes, d'autres artistes. Chaque être humain possède une fonction qui ne peut aucunement être décidée par un autre que lui-même. L'ancrage se développe avec les prises de risques. L'enfant qui ne marche pas encore vit une vie faite de risques, mais ces risques ne sont pas conscients pour lui. L'enfant découvre le monde et apprend, par exemple, que le feu ça brûle quand et seulement quand il se brûle. Toute la vie se déroule ainsi, par l'apprentissage lié à l'expérience. L'ancrage n'est pas théorique, mais pratique. Avoir conscience du monde qui nous entoure est tout aussi important qu'avoir conscience de nous-mêmes, de nos limites et de nos forces. Ainsi, être ancré, c'est se sentir bien dans sa peau, aimer son corps et le respecter, tout en l'utilisant au mieux pour créer sa vie. Bien des personnes qui connaissent un peu la notion d'ancrage disent « je suis ancré ». Elles vous diront cela parce qu'elles font du sport, parce qu'elles ont une certaine réussite professionnelle, une famille comme tout le monde ou une belle maison. Bien que ces choses révèlent effectivement d'une certaine maîtrise des choses de ce monde terrestre, ce que disent ces personnes n'est que du mental. Leur mental égo, bien souvent limité à ce qu'il accepte de croire comme étant un état d'ancrage, dit « je suis ancré ». Il n'y a pourtant pas de bonheur durable bien souvent. On réussit une course à pied et on est bien pendant quelques heures. Puis reviennent en nous des énergies basses, un moral qui descend, des questionnements, des peurs, de petites choses, des choses imaginaires. On se sent bien en parlant de ses enfants, de sa réussite professionnelle, mais cela ne tient qu'à partir du moment où on en parle, où l'ego peut se saisir de cela pour dire « tu vois, c'est moi qui l'a fait ». Dès que cesse le regard et la reconnaissance de l'extérieur, les pensées reviennent. Les peurs diverses et souvent illusoires. L'anxiété. Le mal-être est en réalité sous-jacent. Et les consciences de la vie et de l'incarnation ne sont donc pas totalement intériorisées. En réalité, le mental est bien souvent créateur de pensées limitantes ou effrayantes, mais aussi de stress lié au passé, ainsi qu'à un futur lié au risque d'échec ou de danger. Le bonheur se trouve essentiellement en l'autre, comme une image miroir de l'acceptation ou de l'amour que l'autre nous témoigne. Il se trouve que l'ancrage est lié au moment présent. Il est lié au soi, avant toute chose. Le plaisir de faire les choses, l'amour des choses faites comme restant à faire, l'amour de ce qui est facile, comme de l'apprentissage des choses moins faciles. Tout cela est lié à l'ancrage du temps présent. Le corps est dans le présent. Son état biologique est une réalité présente. Nul ne pourrait récupérer 10 ans de vie en claquant des doigts. L'état biologique du corps est la conséquence de nos actions sur notre corps. La façon dont on le traite et dont on l'utilise sont les marqueurs d'une autre réalité, plus subtile, qui est celle de nos manques, de ce qu'il nous faut encore apprendre pour être heureux. Le corps est le témoin vivant de la vie. Son état de santé témoigne de l'état de santé mentale dans lequel nous nous trouvons la plupart du temps. Sauf exception. Lorsque vous êtes conscient ou consciente de votre respiration, de vos battements de cœur, et que vous faites le vide dans vos pensées incessantes, alors vous favorisez l'ancrage. Associez ceci à la réalisation de vos souhaits, dans le respect de vos possibilités, et vous développerez de bien grandes parts de vous-même. Bien souvent, lorsque le chemin du développement de soi
nous fait comprendre de quelle façon notre mental nous crée des peurs illusoires de l'échec, de la maladie ou de la mort, il se passe un phénomène. On admet cette réalité d'un mental bouillonnant, parce qu'on pousse le mental à l'accepter. Alors on se sent pousser des ailes, un temps. On pense que tout devient possible, ce qui n'est une fois de plus qu'une pensée, sous forme de croyance momentanée. Je dis momentanée car si le succès n'est pas atteint, alors on le pense être un échec qui va remettre en cause très rapidement la nouvelle croyance que l'on s'était accordée. Prenons l'exemple d'une personne qui veut écrire un livre. Hésitante toute sa vie, car se voyant inapte ou incapable, cette personne découvre la réalité de son mental créateur de peur. Alors elle se lance, elle écrit son livre, elle y croit, elle se présente comme un auteur, et finalement ne vend que 3 exemplaires de son livre. Elle dira peut-être que le développement personnel ne fonctionne pas. Elle y croyait à fond, pourtant, et elle était dans la joie et la foi. Mais dans les faits, écrire un livre n'est pas chose aisée. Plus nous sommes nombreux sur cette planète, plus il existe de gens qui se lancent. Les éditeurs sont débordés. Ils ne sélectionnent que les livres qui leur demanderont le minimum de travail pour le maximum de rentabilité. Le livre doit être construit d'une façon à ce qu'il soit lisible et ouvert au plus grand nombre. Toutes ces petites choses que notre auteur en herbe ne savait pas ont eu raison de sa foi. L'ancrage inclut donc la connaissance des codes de fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Tout s'apprend, et c'est à force de ténacité et de volonté que nous parvenons un jour à ressentir en nous cette paix et cette absence de peur qui jusqu'alors ne cessaient jamais de se créer et de se recréer. L'ancrage parfait est l'état de joie et de plénitude dans lequel les 3 parts de nous-mêmes sont intrinsèquement reliées et en phase l'une avec l'autre. Le corps, le mental et les émotions doivent fonctionner de pair. Si vous désirez ressentir la joie d'une victoire au marathon de Paris, il faudra évidemment que votre corps puisse le faire, et que votre mental comprenne s'il le peut ou pas. Peut-être alors qu'aller juste marcher un peu dans la nature, en écoutant battre votre cœur, et en prenant conscience de votre respiration, serait tout aussi utile et vivant.